Commencer par ce rapport de la Cour des comptes sur le pacte Dutreil qui met en émoi la communauté des chefs d'entreprise depuis des mois maintenant. Ça fait un moment qu'on attend ce rapport, il est enfin sorti. Je rappelle, le pacte Dutreil, c'est un abattement de 75% de la valeur de l'actif transmis, auquel s'ajoute une réduction d'impôt de 50% en cas de donation avant 70 ans, qui permet de ramener le taux maximal d'imposition des transmissions d'entreprises à 5,6% seulement. Ça serait 45% sinon dans le cas général. Mais le coût de ce pacte a flambé. On pensait que c'était 500 millions pendant longtemps. La Cour des comptes dit 5,5 milliards d'euros. Qu'est-ce qui explique cette envolée? Quand un pays est en faillite, les syndics de faillite cherchent partout où ils peuvent aller encore reprendre de l'argent. Le Dutreil, ça a été inventé, d'ailleurs vous n'exposez qu'un des deux sujets. Le Dutreil, ça a été conçu comme un mécanisme de protection du patrimoine des entreprises françaises de façon, et d'ailleurs si dans votre note vous avez le pourcentage, c'est que le nombre d'entreprises familiales d'une certaine taille a considérablement descendu au cours des dernières décennies. Oui. Et par rapport aux Allemands, on doit être à un tiers à peu près. Le Dutreil, il avait été conçu avec deux volets. Un, quand il y avait un ISF, on disait il faut exclure l'outil de travail. Mais l'outil de travail, pour l'État, c'était au fond, j'ose dire, le boulanger qui est propriétaire avec sa femme de la boulangerie. Or, dans des entreprises familiales qui ont un certain historique, vous avez beaucoup d'actionnaires familiaux. Oui. Et donc, s'il y avait, avant le Dutreil, les trois quarts de la famille qui n'étaient pas aux manettes n'étaient pas couvertes par cette protection contre le travail. Et donc peut-être que ça va revenir. Le Dutreil, de ce point de vue-là, peut revenir nécessaire l'année prochaine si l'IFI, parce qu'on dit l'IFI protégera l'outil de travail, mais tout va être dans l'application. L'outil de travail, il peut y avoir des gens qui n'ont qu'1% d'une société familiale. Oui. Bon. Et donc déjà, c'est clé de garder ce premier volet du Dutreil. Deuxièmement, c'était l'idée qu'on puisse transmettre... S'il faut transmettre et payer des impôts à 45% sur la société, vous n'avez qu'une solution, il faut vendre la société. Il faut vendre tout ou partie de la société, effectivement. Donc l'idée de maintenir sur le territoire... Vous avez une société familiale, tout ou partie, vous allez vendre 45% de la société, autant dire que il faut la vendre. Bon, je prends un exemple, je ne donnerai pas le nom, mais enfin, il y avait une entreprise familiale très connue qui était notamment dans l'hôtellerie, qui possédait... le Crillon, le Lutetia, le Martinez à Cannes, le Raphaël. Et bien, un jour, ils ont été obligés de vendre à cause de l'ISF. Et à qui appartiennent tous ces hôtels? C'est pour étrangers. Français. Non, mais ils appartiennent à des familles du Golfe, à des familles, enfin, vous prenez tout le Moyen-Orient, à des familles asiatiques, etc. Et donc, conclusion de tout ça, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne se voit pas. Ce qui est effrayant et agaçant dans ces rapports d'impact, c'est qu'on ne parle, comme on dit tout le temps, c'est la dépense fiscale. C'est-à-dire que ça part d'un point qui disant l'État devrait pouvoir prendre... le rapport de la Cour des comptes ne remet pas en cause l'idée qu'il faut bien conserver nos entreprises sur ils le sol reprennent français. En cause, parce qu'il y a ceux qui se voient, ceux qui ne se voient pas. Vous aimez bien citer Frédéric Bastiat. Et donc on prend juste par le petit bout de la lorgnette le coup, parce qu'il y a... Non, je veux finir parce que là c'est vraiment un sujet absolument c'est un petit bout à 5 milliards et demi. Mais 5 milliards et demi de recettes vite fait. Enfin, c'est la poule d'or. Si vous tuez la poule, il n'y a plus d'œufs d'or. Donc on marche sur la tête. On marche sur la tête. Le Dutreil a été une des façons des 15 dernières années qui a permis de garder des entreprises familiales. Et si on ne les garde plus, au fond, ce qu'on veut, qu'est-ce que veut? On veut qu'il n'y ait plus que l'État français et des groupes mutualistes. Ce que dit le rapport de la Cour des comptes, alors il ne propose pas de supprimer le pacte Dutreil non plus. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut maintenir évidemment nos entreprises sur le sol français et que pour croître, les ETI ont besoin de transmission. Le rapport dit qu'il n'observe pas d'impact différencié sur le taux d'investissement des entreprises et pas d'effet notable sur l'emploi. Mais l'idée, c'est quoi derrière Anne-Sophie Alsif? Non, mais c'est toujours tous les débats qu'on a depuis le début de ce budget. C'est-à-dire que, il faut garder le productif, et notamment le productif en France. Oui. Ça là-dessus, on a eu Choose France en début de semaine. Je pense qu'on peut dire, par rapport à il y a encore 10 ans, qu'il y a quand même un consensus là-dessus. Et comme vous l'avez dit, de ne pas vendre les entreprises, que ce soit les Américains, les Chinois. Bon, ça, quand même, on le répète beaucoup. Donc ça, on peut quand même dire que c'est une victoire là-dessus. Après, et ça, je trouve que c'est assez intéressant,
on critique la dépense publique, etc. Et en effet, on voit, mais c'est pas que ce pacte, c'est beaucoup de niches fiscales, que bien sûr qu'il faut le garder. Oui, mais dépenses fiscales et dépenses publiques, c'est pas pareil. Exactement. Il faut le garder, il n'y a pas de sujet là-dessus. La question, encore une fois, c'est le ciblage. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce qu'a dit la Cour des comptes? C'est qu'encore une fois, il faut le garder, il faut qu'il y ait la transmission. Tout ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais c'est-à-dire qu'au lieu que ça coûte, en effet, on avait une estimation 500, 1 milliard, on est à 5-6 milliards. Donc, on est dans une période budgétaire, on sait que tout le monde doit essayer de faire des efforts. Encore une fois, l'idée, c'est pas du tout de le supprimer, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est juste de dire, en termes de ciblage, peut-être qu'il y a eu une augmentation qui a été très importante et qui n'est pas forcément productive en termes de valeur ajoutée. On veut faire cette évaluation en tant de responsabilité, là je parle en tant que citoyen, pour tout. Oui. On veut le faire pour les taxis sur les 5 milliards, on veut le faire. Donc chacun... Oui. Je pense qu'il faut le faire en disant... Il y a beaucoup de pays dans lesquels il n'y a pas de taxe sur l'héritage. On est d'accord, mais là, on est en France. C'est vrai qu'on n'est pas les mieux disants non plus sur la transmission. Voilà. Non, mais parce que justement, c'est pour ça que je dis tout ça est un raisonnement à l'envers. Dans beaucoup de pays, vous avez... Non, mais c'est comme l'ISF à ce moment-là. On peut dire qu'il n'y en a pas dans d'autres pays. Oui, mais c'est pour ça que si mais le problème, c'est qu'on on est juste dans notre prisme socialisant, on n'en sortira pas. Personne n'est dans le prisme socialisant. 45%, on a des taxes sur les successions à 45%. C'est une anomalie européenne. C'est le pays, même si on dit tout le temps qu'il n'y a pas assez de droits de succession, au total, les taxes sur l'héritage sont les plus importantes en France qu'ailleurs. Ça a un effet sur les entreprises très très dangereux. Et si on dit ce sont des dépenses, c'est pas les dépenses ne sont pas des dépenses les dépenses fiscales ne sont pas des dépenses budgétaires. C'est raboter la dépense fiscale, c'est augmenter les impôts, on est d'accord avec Sophie Elsif. Le rapport, c'est de regarder justement ce qu'il dit sur l'économie et le productif. Encore une fois, on ne met pas en carte le pacte, il le faut l'avoir, etc. Il n'y a pas le sujet. La question, c'est de se dire, est-ce que ça a été bien ciblé pour créer du productif? Vous êtes entrepreneur, le but, c'est quand vous avez 1 euro, c'est créer beaucoup de valeur ajoutée. C'est ça le but. Enfin, on est tout à fait d'accord là-dessus. Et là, ce que dit juste le pacte, comme c'est le cas pour plein d'autres niches fiscales, c'est pas que celle-ci, c'est qu'il y a peut-être eu un dérapage. On ne dit pas qu'il faut le supprimer. Encore une fois, c'est pas du tout ça le sujet. Et que le coût n'apporte pas la valeur ajoutée. Vous le voyez en termes d'emploi, c'est les chiffres. Vous pouvez aussi vous interroger en disant ah bah oui, il y a ce coût. Si c'était chinois ou américain, il y aurait des emplois davantage. Oui. Christian Parizeau. C'est intéressant de voir les causes aussi de ce dérapage. Il y a aussi un point tout bête, c'est qu'on crée une niche fiscale. Pourquoi on crée cette niche fiscale? Parce que le taux est trop élevé. Voilà. Là, on va être d'accord là-dessus. 45%, mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que pourquoi je dis que c'est hallucinant? Parce qu'il faudrait que nos entreprises petites et moyennes dégagent une rentabilité telle qu'au moment de la succession, on puisse emprunter de l'argent pour payer les droits de succession qui nous permettent, grâce à la rentabilité de la société, de rembourser finalement, donc de financer cette transmission. Or, on sait qu'à 45%, aucune petite entreprise aujourd'hui ne peut le faire. Donc, d'où la seule solution, on vend. Et à ce moment-là, il y a un vrai problème parce que d'une part, quand c'est des sociétés familiales, c'est souvent la famille qui gère très bien la société. Et si on vend à quelqu'un d'autre, ça va être très mal géré et il y a une forte risque que la société ferme. Oui. Et là, on va trouver qu'il y a un impact sur l'emploi et sur l'investissement des entreprises. Là, on le verra. Ou alors, clairement, on vend à d'autres entreprises. Les entreprises les plus rentables, les petites et moyennes entreprises, on parle vraiment de PME là, qui sont les plus rentables, qui ont peut-être un élément technologique avancé. Je peux vous assurer que la Chine, les Américains, ils vont regarder ça de très près et eux vont racheter très rapidement notre tissu. Donc, on aura une perte de souveraineté sur les meilleures entreprises. Donc, celles qui ne sont pas rentables vont fermer et celles qui sont rentables et qui ont un avantage, ils trouveront un financement et ça jouera. Tout ça pour prélever 45%. Voilà. Donc, il y a un problème de fond. C'est pourquoi on a fait une niche fiscale. C'est ça. Le fond du problème, elle est là. C'est pourquoi on a fait une niche fiscale. Parce qu'on met, comme toujours en France, des taux très élevés et on fait tout pour détourner ces taux très élevés par des niches fiscales qui sont aberrantes. Et à la fin, on ne peut pas se plaindre que des gens très malins optimisent ces niches fiscales et qui détournent finalement l'impôt et que ça nous coûte cher. Mais moi, je dirais qu'il y a, il n'y a pas vraiment plusieurs éléments qu'il faut quand même plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. D'une part, pourquoi on a mis autant de temps pour s'apercevoir que d'un seul coup ça coûte 5,5 milliards? C'est quand même un impôt c'est une niche fiscale qui existe depuis 20 ans et d'un seul coup, ça nous coûte de l'argent. Bah oui, non mais il faudrait peut-être un peu redescendre sur terre. Faudrait que nos politiques commencent à évaluer le coût de leur niche fiscale, le coût des mesures fiscales et qu'on fasse des études d'impact. Il y a des jaunes budgétaires pour ça normalement. Avant de voter des lois au Parlement en disant on va augmenter ça, on va baisser ça, on va faire ci. Et puis il y a un tel qui m'a parlé, donc il faudrait qu'on fasse une petite niche fiscale parce que ça va trop affecter. Donc à un moment donné, il faut être un petit peu rigoureux quand on met des impôts en place. C'est un métier, donc il faut quand même un petit peu être rigoureux là-dessus. Et puis arrêtons de mettre des taux de façade très élevés et de tout faire pour nourrir les optimisations fiscales derrière. Donc baissons les taux.
Et enlevons les niches fiscales dans ce cas-là. Et ça, revenons à le des deal choses proposé par plus Édouard Philippe. On baisse les aides et on baisse l'imposition aussi en même temps. Je tiens à redire, arrêtons, le dépense fiscale n'est pas la même chose qu'une dépense budgétaire. Une dépense fiscale, vous l'avez dit, Raphaël. Oui, c'est mal nommer les choses, exactement. peut-être. C'est à rajouter. Et donc ajouter un peu de mal au malheur du monde. Et donc là, quand on dit on va faire une petite variation en disant il faut enlever ce qui n'est pas pur le travail, ça fait penser à la même discussion que celle sur les sociétés familiales qui est en cours, en disant il faut enlever la trésorerie, grosso modo, à côté. Or, quand ce sont des sociétés familiales dans le holding familial, il est nécessaire parce que on croirait que la vie d'une société, c'est formidable, ça se passe tout seul. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi tout le monde n'en fait pas, et qu'il n'y aura jamais une difficulté, et qu'il n'y aura pas d'argent à remettre. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est tout nu. Alors tu dis, bon, alors tu peux, toi, y échapper, mais alors tout nu, mais tu n'as pas le droit à un manteau, tu n'as pas le droit à des chaussures, etc. Et là, peut-être on te laissera y aller. Mais débrouille-toi bien tout nu. Hein. Là, on parle globalement et on parle pour l'ensemble des entreprises françaises. Il y a quand même une information extrêmement intéressante dans ce rapport qui est la concentration des bénéficiaires du pacte Dutreil. Près des 2/3 du montant total, donc 2/3 des 5,5 milliards d'euros est imputable à 1% des donataires et héritiers. Mais c'est la grande... Enfin, on ne découvre pas la Lune quand même. Vous savez qu'il y a quelques très grandes entreprises familiales. On est content que L'Oréal soit resté français. Et qu'il y a eu 2 grosses donations en 2023 et 2024, sinon le coût aurait été de 1 à 2 milliards et pas 5,5. Mais c'est bien évident qu'il y a des très grandes entreprises françaises, on s'en réjouit tous les jours, et on va pas s'en... Est-ce qu'il n'y a pas une forme de progressivité à mettre en place, mais le calcul est le même, la Christian l'a fait magnifiquement. Vous avez 45%, si vous avez 45% sur 100 milliards, ça fait 45 milliards à trouver, sur 100 millions, ça fait 45 millions. Dans les deux cas, ça dépend c'est pour l'entreprise un effort qui n'est pas faisable. Donc, simplement, alors on y revient, on voit que c'est idéologique, on dit, bah non, pas de grandes entreprises familiales françaises, là, non, mais c'est pas possible. Et puis après, Anne-Sophie Alsif, c'est pas parce qu'il y a 2-3 abus qu'il faut croire que tout le monde optimise comme ça. Avec le Dubain. Et ça, c'est un peu ce qu'on nous renvoie. C'est-à-dire qu'on nous renvoie 2-3 exemples, peut-être, où on a détourné, on a dévoyé la loi. Mais c'est pas pour autant qu'il faut croire que tout le monde est sur cette... avec des biens non professionnels, ou ce qu'on a appelé les biens somptuaires. Les biens somptuaires, on peut les mettre de côté, tout le monde est d'accord. Voilà, ça fait partie. Non, mais c'est aussi ça, la question. Le sujet, juste, ce qui est, je trouve, plus intéressant, parce qu'on est quand même dans un débat budgétaire, globalement, tout le monde dit qu'il faut faire des économies, etc. Et on voit qu'à chaque fois, quand on essaie de soulever, tout le monde dit c'est pas possible, on ne veut pas toucher à ça, etc. Là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a eu un peu une très forte augmentation ces derniers temps et qu'en effet, donc je trouve que même démocratiquement, c'est sain de savoir pourquoi et même, comme ça a été très justement dit, peut-être pour pouvoir davantage ajuster le dispositif, que ce soit même plus productif pour les entreprises. Parce que le sujet, c'est vrai, c'est que les taux effectifs, sinon, sont beaucoup trop élevés. Donc, en effet, peut-être que c'est aussi le moyen d'ouvrir cette discussion en disant, au lieu de faire toutes ces niches qui coûtent une fortune, comme ça a été très bien dit, eh bien voilà. Travaillons sur le débat s'ouvre sur BFM démocratiquement ruiner notre pays. Ludovic de Sauté. Démocratiquement ruiner notre pays. Si on parle tous en même temps, on n'entend rien. Démocratiquement ruiner notre pays. On vous a entendu, Guillaume. On a des taux qui sont trop élevés. Les causes de l'envolée de ce coût 5,5 milliards, effectivement, c'est beaucoup plus que ce qu'on pensait. Est-ce que c'est pas aussi simplement la grande transmission qui se prépare en France au niveau des entreprises? J'étais très sensible à ce que disait Christian à l'instant. C'est-à-dire, Dutreil, c'est quoi? C'est 22 ans, à peu près 22 ans. C'est-à-dire, arriver à 22 ans pour se poser la question combien ça coûte, ça ne va pas. Ça ne va pas. Deuxièmement, j'entends les positions des uns et des autres et on va dire que le rapport de la Cour des comptes tombe dans un calendrier désastreux. Parce qu'on ne serait pas en période budgétaire, on pourra en discuter. Là, évidemment, on politise tout, nous y compris. La question, c'est comment, dans un pays, on met 22 ans pour faire le point sur un dispositif. Et pour comprendre qu'il coûte 5,5 milliards, et comprendre que dedans, il y a des pharmacies, des salons de coiffure, c'est pas acceptable. Ce n'est pas. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que des pharmacies et des cabinets d'audit doivent bénéficier d'un pacte Dutreil? Ce que disait Anne-Sophie. Attendez, Guillaume. Non, le ICOUT est insupportable. Guillaume, je pense qu'on est tous d'accord. Mais en revanche, c'est que je pense qu'on est tous pris dans le débat budgétaire. En revanche, un pays qui n'est pas capable finalement de cadrer ou de flécher des abus et tout ça, ça revient à fragiliser le pacte Dutreil aussi. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à le poser sur la table, à dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on doit sortir,
où sont les surabus et autres, on le fragilise à terme. Les chalets et les yachts. Mais oui, bien sûr. Voilà. Mais bien sûr. Tout le monde est d'accord. Peut-être qu'au final, tout le monde est d'accord et on s'excite un peu autour d'un débat où on corrige simplement quelques abus. On arrête avec le « il coûte ». Alors qu'on vient de le dire, la France est un des seuls pays dans lequel il y a des droits de succession très significatifs et que donc vous dites « il coûte », il permet de moins prendre, c'est tout. Il ne coûte pas. Oui, mais c'est le cas pour toutes les autres niches fiscales. Ça m'emmène parfaitement au deuxième débat qui est est-ce que